Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette femme-là, son histoire vraiment est terrible. Comment un grand-papa au Kéchi passe son temps à sortir avec les femmes qui viennent pour les consultations, des femmes qui viennent expliquer leurs problèmes, etc., etc. Mais le papa Okechi en question dit à la mère de cette dame qui m'a expliqué l'histoire qu'il faut appeler ta fille, j'aimerais causer vraiment avec ta fille. Voilà comment papa Okechi propose une grosse somme à cette femme-là, que vraiment je veux que tu dis oui, je suis ton homme et tu es ma femme. Vous savez, de nos jours, si on te propose, même il y a des filles, mais on ne les propose pas même seulement. Mais même, tu proposes 10 000 francs, mais elle va te dire, oh, allons aller pour la capitale. On va quand même écouter l'histoire en question, comme elle va la relater, parce que là, elle ne se sentait pas bien, et puis elle m'a envoyé l'histoire, mais je vais faire jouer sa voix pour que vous puissiez quand même écouter quand même l'histoire. Voilà ça. Alors aussi, c'est moi toujours la sœur depuis l'Afrique centrale. Bon, ça c'est encore une histoire. Ça c'est l'histoire de moi et ma mère. Bon, c'est toujours côté éducation. Parce que tu sais, dans la vie, toi la maman, il faut protéger tes enfants. L'homme est là pour aller chercher et amener à la maison. Mais toi, la maman, tu es à la maison. Donc, tu as le droit de t'occuper de tes enfants à 100%, je peux dire. Tu ne peux pas tout laisser au mari pour dire que le mari va chercher, amener, et lui aussi, il doit participer. Il va participer s'il a le temps. Mais normalement, c'est à la femme de tout faire presque. Donc, ça, c'est mon histoire avec ma mère. Bon, je t'avais dit qu'on avait fui la guerre, là où on était parti. Les histoires des papas Okechi, tout ça là. Un jour, ma maman avait une copine. La copine en question, elle aimait ces gens-là, les papas Okechi là. À chaque fois que maman partait chez sa copine lui dit accompagne-moi chez mon papa Okechi. Alors que la copine la sortait avec le papa Okechi en question. Si tu voyais le papa Okechi là aussi, il était tellement mignon, tellement beau. Les femmes ne résistaient pas à lui, quoi. Donc maintenant la femme là, quand elle partait chez papa Okechi là, ma mère l'accompagnait là-bas. Ma mère l'accompagnait là-bas. Mais tellement que ma mère partait là-bas, il passe la journée avec sa copine et le papa Okechi là. Maintenant, un jour, maman a dit, oh, si vous me cherchez, je suis ici là, parce que là où le papa Okechi vivait, et là où nous on vivait n'était pas loin. Donc je suis là, lorsque vous avez besoin de moi, vous venez m'appeler. C'est comme ça, un jour, on a eu besoin de maman. Maintenant, moi, je suis partie là-bas pour appeler maman. Dès que le papa Okechi là m'a vu aussi, papa Okechi n'a rien dit parce que la copine de maman était là. Lorsque la copine de maman commençait à sortir au dehors, papa Okechi a appelé ma mère, viens d'abord. Papa Okechi lui a dit, oh, la fille qui est venue ici, c'est ta fille. Et maman a dit oui. Elle a dit, ah, moi j'aime ta fille là. Donc, dès que tu pars à la maison, tu dis à ta fille de venir, je vais causer avec elle. Ma mère aussi lui dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Ma mère vient à la maison. Et ma mère me dit, oh, le papa Okechi a dit, il veut causer avec toi. Je dis, il veut causer avec moi, pourquoi? Oh, je ne sais pas, va d'abord, tu vas aller entendre ce qu'il va te dire. J'ai dit, moi, je ne peux pas aller toute seule chez le papa Okechi. Maman, toi, tu m'accompagnes. Non, je ne peux pas aller là-bas parce que lui, il a dit, tu viens seul. J'ai dit, comment toi, une mère, tu peux m'envoyer seule chez un papa Okechi? Malgré si j'étais une petite fille, mais j'étais intelligente. J'ai dit, je ne peux pas aller toute seule. Non, tu dois aller. Va écouter ce qu'il va te dire. Bon, c'est maman qui a parlé. Hein. Moi aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie chez papa Okechi. Arrivé chez papa Okechi. Il m'a dit, assois-toi. Mais non,
de me dire ce qu'il a à me dire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir une mallette d'argent, une mallette remplie d'argent aussi. Dès qu'il a fait sortir cette mallette-là, j'ai vu la mallette. Mon cœur a fait... J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Et il me montre l'argent. Il ouvre la mallette, il me dit, tu as vu tout cet argent-là. Si tu m'acceptes, si tu acceptes de devenir ma femme, je vais te donner tout cet argent-là. La mallette que tu vois là, ça sera pour toi. Tu vas enlever ta famille dans la pauvreté. Tu vas aider ta famille. Mais juste dis oui de devenir ma femme. Mais aussi, j'avais eu peur lorsque j'ai vu cet argent. Mais non, lorsqu'il a fini, il a fermé la mallette, il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Tu dis quoi? Moi, je lui ai dit, moi, je croyais que tu allais me dire quelque chose sans me montrer l'argent. Dès que tu m'as montré cet argent-là, là, mon cœur me dit de ne pas accepter. Déjà, lorsqu'on veut d'une femme, on ne montre pas l'argent. On ne montre pas, tu devrais me proposer le mariage sans me montrer tout cet argent-là. Donc, ce qui a gâté l'affaire, c'est l'argent que tu m'as montré là. Là, c'est comme si tu es en train d'acheter ma conscience. Donc, je ne peux pas accepter parce que tu m'as montré tout cet argent. Je suis désolée, j'ai dit non. Aussi, dès que j'ai dit non, il fallait voir le regard de Papa Okechi. Il fallait voir son regard. Lorsque j'ai vu son regard, j'ai eu peur. En plus, j'étais une petite fille. J'avais 16 ans, 17 ans comme ça. Hein? Non, pas 16 ans, 17 ans. J'avais des vingtaines comme ça, oui, parce que des vingtaines. C'était en l'an 2000. En l'an 2000. J'avais 20 ans ou 19 ans comme ça. Il fallait voir le regard de Papa Okechi jusqu'à ce que j'ai eu... C'est-à-dire, j'ai dit, attends, je sors d'ici, peut-être il va se transformer ou bien... Parce qu'il était devenu compliqué. Lorsque j'ai dit non. Aussi, je n'ai rien dit, je me suis levée. Je suis partie à la maison, j'ai dit à maman, toi, moi je ne comprends pas, tu es quel genre de mère. Comment toi tu peux m'envoyer ta fille chez un papa Okechi? Tu sais ce que je suis partie trouver là-bas. J'ai dit, lorsque j'ai dit non au papa Okechi, tu sais la façon dont le papa Okechi était devenu. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui se transforme ou comment. Mais le papa Okechi avait changé. Même la beauté qu'il avait là avait disparu. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, ne m'envoie plus chez les papas Okechi. Il ne faut plus m'envoyer là-bas. Parce que moi, lorsque je partais toujours chez les papas Okechi, c'est toujours les papas Okechi me voulaient de moi. Heureusement, je ne suis pas une fille facile pour dire que lorsqu'un homme me veut de moi, je me donne. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Heureusement, Dieu m'avait protégé. J'avais refusé ce papa Okechi avec la mallette d'argent. Donc, c'est un peu ça, c'était mon histoire avec le papa Okechi. Donc, j'ai dit aux mamans, vraiment, de ce côté-là, il faut faire... Elles doivent protéger leurs enfants. Donc, c'est un peu ça. Notre maman ne nous a pas éduqués, ni donné la protection. Donc, c'est un peu ça. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la maman nous a expliqué comme son histoire. Vraiment, quand elle expliquait l'histoire en question, elle ne se sentait pas bien, mais elle a fait son effort pour nous relater son histoire qu'elle a traversée dans sa vie. Aujourd'hui, j'aimerais dire aux parents, s'il vous plaît de grâce, si tout, je ne sais pas si c'est manque de moyens qui fait ça ou si c'est quoi au juste. Toi-même, tu vois que ta copine sort avec ce monsieur en question. C'est un marabout, c'est un féticheur ou je ne sais pas. Mais c'est entre les deux là. Tu sais que ta meilleure amie sort avec le monsieur. Parce que tu vois que oui, le monsieur, il a la main facile.
ou soit, je ne sais pas si c'est le monsieur qui t'a envoûté d'abord, bien avant que... C'est-à-dire quand il t'a dit en même temps, tu as accepté. Moi, je ne peux pas vraiment accepter ce genre de choses. Je le dis et je le répète, je ne peux même pas accepter ce genre de choses où quelqu'un va dire non que oui, ma fille. Et puis, la personne même déjà sort avec une personne que je connais. Et puis toi, tu vas me proposer, ah, ta fille là me plaît, hein. Est-ce que tu peux... Moi-même, ça ne peut pas marcher. Je te dis, non, mon frère, c'est que tu es avec elle là. Vraiment, c'est ta femme. C'est parce que tu la veux, tu l'as choisie. Oui, oui. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît, de grâce, s'il vous plaît, faites attention, arrêtez de livrer vous-même vos propres enfants. Arrêtez de livrer vous-même vos propres enfants. Parce que ça, là, on appelle ça livraison à domicile. On appelle ça livraison pathétique. On appelle ça livraison qui n'ont pas de ni queue ni tête. Comment un papa au Kéchi propose l'argent pour dire oui, il faut accepter, il faut me dire que oui seulement. C'est qu'il a déjà vu la grâce de la petite. Il a déjà vu la chance de la petite. Il voulait vraiment prendre quelque chose. C'est-à-dire qu'il voulait extraire même la puissance de cette jeune dame en question, de jeune fille en question, quand elle était petite, hein, il prend l'exemple. Hein. Oui. Il voulait vraiment prendre la grâce de la jeune dame, c'est pour cela qu'il lui a proposé de la... Si c'était de nos jours, les jeunes filles d'aujourd'hui qui aiment les téléphones, les jeunes filles d'aujourd'hui qui aiment la facilité, les jeunes filles d'aujourd'hui qui connaissent, c'est-à-dire qui courent derrière l'argent, elles meurent pour d'argent là même là. Toi, tu lui as montré l'argent seulement, mallette de sac d'argent. Elle dit, mais il ne faut même pas, tu vas me demander même si je t'aime ou si j'ai pris. On ne va pas se marier. Si tu veux me demander, on s'est marié, donne-moi l'argent là. Mais à l'époque, c'est ça, il vous dit toujours que génération d'avant et génération d'aujourd'hui ne sont pas pareilles. Je le dis. Génération d'aujourd'hui et génération d'avant ne sont même pas pareilles. Génération d'avant, c'est-à-dire, eux-mêmes, ils sont plus expérimentés même que pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, là, il n'y en a plus. C'est-à-dire, si tu as l'argent seulement là, c'est-à-dire, nous, on réfléchit par l'argent. Nous, on réfléchit par l'argent. Quand tu as l'argent, c'est toi, tu peux me dominer. Mais parmi nous, là, c'est-à-dire, nous, nos générations, là, nous, ça ne nous prend pas. Si tu as ton âge, moi, comme cela, je prends l'exemple. Si tu as ton argent, comment, si tu veux, là, il faut dire ce que tu veux. Moi, j'ai quelque chose à dire. Mais nos petits frères, nos petites soeurs, là, ce n'est pas ça. Hein. Et puis, si il dit qu'il y a quelque chose à dire, ce n'est pas pour dire non que oui, je vais te blesser ou soit il va te dire quelque chose. Non. Tu as dit pour toi et tu dis oui, j'ai compris. Mais moi aussi, là, voilà ceci, voilà cela. Voilà. C'est-à-dire, apprends-nous à laisser. Ce n'est pas encore de l'argent que ce que toi, tu vas me dire parce que tu as l'argent. Moi, je vais accepter parce que tu as l'argent. Non, moi, je ne fais pas ça. Jamais de la vie. Ceux qui me connaissent là, ils savent comment moi je vis. Donc, maman, franchement, ton histoire là, ça m'a touché parce que ta mère, vraiment, elle n'était pas prête. Je ne sais pas si c'était quoi ou juste. Soit si elle était envoûtée par le monsieur en question, ou soit c'était juste, elle voulait vraiment profiter sur toi. Parce que quand si tu es avec le monsieur en question, vraiment, elle allait gagner de l'argent. Je sais que sa copine lui a dit non, que le monsieur, sa mère est facile, il a l'argent, tout ça là. Donc, c'est pour cela qu'elle a mis dans sa tête que si ma fille s'en là-bas, si elle accepte, c'est que moi aussi, je vais avoir l'argent. Ça peut être ça. Il y a deux choses. Soit ta mère, elle voulait la facilité. Elle voulait que oui, tu sois avec le monsieur, elle va en profiter, ça c'est un. Et de deux, ou soit le monsieur met l'envoûté, mais elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Et puis elle allait te dire non, qu'il faut aller là-bas, toi toute seule. C'est que vraiment, voyez les deux choses. Sinon, à part ça là, une femme consciente, une mère consciente ne peut pas vraiment livrer sa fille comme ça. Une femme consciente ne peut pas dire, faut aller là-bas, toi seul, faut aller. Juste quand ton enfant te dit, je ne peux pas aller tout seul. Et toi, tu dis à ton enfant, faut aller là-bas tout seul. C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qui se cache. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, les parents, arrêtez je peux dire, de vendre vos enfants. Arrêtez de donner vos enfants aux hommes âgés que même, il n'y a pas amour entre les deux. Quand tu veux vraiment donner ta fille à un homme âgé ou un homme, demande l'accord, c'est-à-dire la vie de ton enfant d'abord, quel que soit l'homme ou la femme. Demande son accord d'abord pour lui dire, ah, vraiment, je vais te mettre en contact avec telle personne. Est-ce que le courant peut passer? Est-ce que ça là, est-ce que c'est ceci? Quand l'enfant te dit oui, j'aime la personne, on demande aussi à l'autre personne. Quand les deux personnes décident de dire oui, on peut, là c'est bien. Mais l'autre même là, vous ne demandez pas la vie de telle personne. Tiens, va.
Parce que dans nos têtes, oui, c'est les parents qui ont un dernier mot. Quand enlevez ça dans vos têtes, s'il vous plaît. 21e siècle, là, enlevez ça dans vos têtes. Un enfant aussi a quelque chose à dire. Nous ne sommes pas les moutons, ou ne sont pas les moutons. Ce que vous voulez dire, ça n'a qu'à rester pour eux. Non, ce n'est pas pour vous seulement qui peut rester. Nous, tout chacun de nous fait ce pour lui, hein, pour gagner sa vie. Si vraiment toi, la mère, tu as échoué, ou le père, tu as échoué, et puis tu veux me donner à un gros porc ou à une femme vraiment que moi, j'aime pas, non, non, non. Moi, je ne peux pas accepter. Donc, je dis toujours aussi, je remercie ma famille et mes parents. C'est nous-mêmes, là, dans notre famille, c'est nous-mêmes on choisit. Si tu as pris ton Djakwangwan, c'est pour toi seul. Si tu as pris ton Ekelepe, c'est pour toi seul. Si tu as pris pour toi, là, on ne va jamais te dire, ah, nous, on t'avait déjà dit, lui, là, nous, celle-là n'est pas. On dit, c'est toi qui as cherché, c'est toi qui as trouvé. Donc, arrêtez de dire à vos enfants, oui, il faut marcher à telle personne, il faut être avec telle personne, il faut faire ceci, il faut faire cela, ce n'est pas bon. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.